Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Melrasso TV. Programme du jour, petite présentation d'une Dacia Duster. C'est parti! Ok, donc c'est parti, on va tester la Dacia Duster de 2013, donc c'est une diesel, tout est automatisé. Eh bien, la voiture est relativement spacieuse et très ergonomique. Il y a beaucoup de place, beaucoup de rangements, tout est en... Donc le volant est en simili-cuir, le tableau de bord en plastique, et on va faire une petite accélération. C'est parti. Hop là, ouh, ça bouge. Alors on va essayer de se mettre à fond. Ok. On sent pas trop l'accélération de cette voiture, mais on sent qu'il y a quand même de l'énergie. Elle est énergique. Donc là j'ai tourné, le volant est souple, de toute façon c'est une direction totalement assistée. Je vois très bien les compteurs. Donc là je suis tranquillement à 50 km/h. Je vais pas bien vite, mais bon, je suis en train de tester la voiture, je vais pas m'amuser à faire le kéké, surtout que c'est pas ma voiture. Et c'est un SUV. Et je trouve que, étant donné que c'est la première fois que je roule en SUV, qu'il y a une très bonne visibilité. On voit tout, j'ai l'impression que je suis énorme, gigantesque. Je viens de voir qu'il y a un petit effet carbone autour du... J'imagine que c'est le GPS ou l'autoradio. C'est vraiment stylé. Le pommeau de vitesse, alors oui, le pommeau de vitesse est très souple. J'ai pas l'habitude de rouler dans un diesel. Je sais qu'avec ma voiture, étant donné que c'est une essence, j'ai tendance à bourriner. Elle est spacieuse, c'est une voiture qui est beaucoup plus grande, mais au final, les manœuvres sont relativement faciles avec. Je viens de faire un demi-tour, tout se passe bien. Le frein, il marche bien. Il n'y a pas de tension, il n'est pas dur. Tu peux freiner tranquille, pas trop fort non plus, sinon la voiture est pile direct. Mais vraiment l'ajustement parfait. La pédale d'accélération, je sens qu'il y a quand même une micro-force. Elle remonte toute seule. Bon, c'est pas gênant, hein, c'est pas gênant, mais au moins on peut rouler tranquille avec cette voiture. Et l'embrayage, il passe tout seul, il n'y a rien à dire. Hop, je vais passer la troisième. En fait, j'ai rien à dire de particulier par rapport à cette voiture. Elle se roule facilement, elle est confortable, on est quand même relativement en hauteur. Très bonne visibilité. J'ai pas l'habitude d'être en hauteur comme ça. J'aime bien les voitures basses, j'aime bien les berlines. C'est pas mon truc les SUV, c'est pas mon truc. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a effectivement beaucoup de place. Je me sens quand même serrée. C'est très contradictoire à ce que je venais de vous dire. Il y a de la place, mais je suis serrée. Et je pense que c'est le siège qui est relativement en hauteur. Alors est-ce que je l'ai mal réglé ou est-ce que c'est le siège qui est comme ça? Je ne sais pas. Le siège est un petit peu raide. En vrai dire, pour partir en vacances, pour faire des longs trajets, je pense que la voiture, la Dacia Duster, elle passe très très bien. Niveau sonorité, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? C'est calme. C'est très calme. Mais on entend un petit peu le moteur, mais étant donné que c'est pas une voiture sportive, c'est quand même une voiture de 109 chevaux. C'est pas très bruyant non plus. Et ça passe très bien. En fait, bon là je roule pas rapidement. Il faudrait que je fasse une dernière accélération pour voir si niveau sonore, la voiture est bruyante ou pas. D'ailleurs j'aime bien le logo, c'est sympa, on dirait un sac à main à l'envers. Allez, c'est parti, accélération. On va voir ce que ça donne. Niveau sonore, c'est long à démarrer quand même.
fait pas de bruit. Je trouve pas que ça fasse du bruit. En tout cas, elle a un peu de mal à démarrer quand même.